Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Boolix et vous expliquer point par point pourquoi est-ce que c'est obligatoire dans la méta actuelle, spécialement si vous tradez des coins sur PumpFun. Donc pour comprendre Boolix, il va falloir comprendre PumpFun pour commencer. Donc PumpFun c'est une des apps qui vous permet de créer et acheter des tokens, donc vous pouvez créer des tokens pour 2$, alors que si vous voulez créer des tokens directement et les envoyer sur Dexscreener, vous allez devoir payer entre 500 et 900$ pour un token. Donc là, c'est pour ça que Boolix est très intéressant, et c'est aussi pour ça, que PumpFun c'est très intéressant. Et c'est aussi pour ça que la plupart des gens maintenant créent leurs tokens directement depuis PumpFun ou Moonshot. Donc c'est deux diables distinctes, l'une qui a été créée par Dexscreener et l'une qui a été créée par les créateurs de PumpFun. Donc les créateurs de Dexscreener ont vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt maintenant autour de PumpFun, donc ils ont décidé de créer leur propre version de PumpFun afin de ne pas se faire sucrer leur clientèle. Donc le gros problème de PumpFun, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fonctionnalités et que du coup lorsque vous voulez par exemple avoir beaucoup d'informations en un coup d'œil, c'est très compliqué, et le problème c'est que ça va très vite comme vous pouvez le voir, et qu'on peut passer facilement de 5K de market cap à 100K de market cap en quelques secondes ou quelques minutes, dépendamment des tokens, spécialement si les tokens sont launch par des influenceurs de l'écosystème comme Ansem qui a launch son token sur PumpFun qui est passé de 5K à 220 millions de market cap en 2 ou 3 jours. Donc si vous l'aviez acheté à 5K, le temps qu'il passe à 100K, ça aurait pu aller très vite, et vous auriez pu faire un très gros multiple. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir avoir beaucoup d'informations à l'écran très vite, et c'est le gros problème de PumpFun. On a seulement la date de création, les dernières replies, etc. Donc ceux qui viennent d'être mis en live, et le market cap. Donc ce qui est intéressant avec Boolix, c'est que en un coup d'œil, vous allez directement via PumpVision avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin, dont un rug check qui est implémenté directement sur l'application. Donc là on peut voir le market cap, on peut voir le volume, et on peut voir aussi si des gens hold depuis Boolix, Photon, Trojan, Bongbot, etc. le nombre de personnes qui hold via quelle application et quelle application. On peut voir aussi le nombre de holders, donc là par exemple, donc là on peut directement avoir un red flag. Si vous aviez acheté ce token sur PumpFun, ou si du moins si vous l'aviez vu sur PumpFun, et que vous l'aviez acheté, vous seriez fait rug instantanément parce qu'il n'y a que 4 holders sur ce token. C'est pas suffisant, ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui hold, donc 28K de market cap, donc on peut directement savoir que c'est un rug, il y a juste à y avoir une personne qui vend, et cette personne peut directement détruire la chart. On peut voir le nombre de commentaires, on peut avoir l'adresse du contrat, on peut voir le Telegram, le site internet, le X, et le lien sur PumpFun si vous voulez aller directement lire les commentaires. Donc là on a les tokens qui sont sur le point de graduate. Le système de PumpFun, c'est que on vous offre la liquidité, donc on vous donne la liquidité dont vous avez besoin pour launch un token. Donc en général ça va être 5K qu'on va vous donner pour avoir de la liquidité sur votre token. Et lorsque le token atteint 70K de market cap, il y a PumpFun qui va payer Dexscreener pour pouvoir faire en sorte que le token soit affiché directement sur Dexscreener. La différence qu'a apporté cette méta, c'est que avant les tokens étaient directement launch sur Dexscreener, donc les gens payaient entre 500 et 900$ pour pouvoir launch leur token. Ce qui était intéressant du coup, c'est que la plupart des tokens qui étaient launch sur Dexscreener, il y en avait très peu, et du coup il y avait la possibilité d'avoir de très hauts market cap vu qu'il y avait très peu de tokens qui étaient launch. Mais le truc maintenant, c'est que la plupart des tokens sont launch sur PumpFun ou sur Moonshot, et ils arrivent après sur Dexscreener. Et le truc, c'est que lorsque les tokens migrent sur Dexscreener, les gens vendent instantanément. Donc lorsque vous achetez un token directement depuis Dexscreener, s'il vient de PumpFun, vous allez vous faire rect parce que tout le monde va vendre. Et aussi vous aurez 5 trains de retard parce que tous les gens auront déjà acheté des 5K de market cap directement sur PumpFun sans avoir de grandes possibilités de se faire rug, excepté s'ils n'utilisent que PumpFun parce qu'ils n'auront pas accès à toutes les informations, et que du coup la plupart des gens vont créer des tokens et acheter leur propre token pour le faire monter artificiellement en capitalisation. Et dès que les gens vont commencer à acheter parce qu'ils vont voir qu'il y a beaucoup de hype entre guillemets sur le token, vu que le token prend beaucoup de market cap très vite, et bien ils vont vendre et directement rug leur communauté pour quelques centaines de dollars. Mais vu qu'ils n'auront pris absolument aucun risque, vu qu'ils n'auront payé que 2$ pour launch leur token, ça leur fera juste quelques centaines de dollars de gratuit, voire quelques milliers de dollars, voire plusieurs centaines de milliers de dollars parfois, s'ils ont suffisamment de capital pour pouvoir booster artificiellement leur token, comme celui-ci là. Bon, il disparaît très vite celui-ci, vous l'avez vu, lui là. Bref, c'est aussi le problème de l'interface de PumpFun, c'est un peu chiant, tout bouge très vite, on peut mettre ça en off. Donc ce token est à 101K de market cap. Soit le token a été monté organiquement, soit la personne a boosté le market cap de son token et va vendre et rug sa communauté directement. Ça on peut pas le savoir directement sur PumpFun, il y a des possibilités et des moyens de le savoir en utilisant certains bots Telegram qui vont pouvoir analyser le token directement, mais vous allez devoir copier l'adresse du contrat, la coller sur Telegram, attendre la réponse du bot Telegram, vérifier les informations,
c'est très long, et vous n'avez pas forcément le temps de faire tout ça parce que tout va très vite sur cet écosystème. Donc vous allez avoir besoin d'avoir toutes ces informations très vite, et c'est exactement la raison pour laquelle Boolix est très intéressante. On va voir ça tout de suite. On ouvre un contrat. On va voir si ce token est red flag ou green flag en quelques secondes. Là on peut voir par exemple sur l'audit que D-Holder possède 28% du market cap. Donc en général, si vous voyez que D-Holder possède plus de 15% du market cap, c'est red flag. Donc là on voit que D-Holder possède 28% du market cap, on va pas acheter un token qui peut se faire rect aussi facilement. On va pas acheter un token pour lequel la charte peut se faire détruire par 2 ou 3 personnes. Là on a accès à Bubble Map, ça c'est très intéressant. Normalement c'est une application distincte. L'intérêt de Bubble Map, c'est que par exemple, la manière dont des gens vont s'y prendre pour diluer leur nombre de tokens, pour faire en sorte que le top 10 holder ne possède pas plus de 15% de la supply, c'est qu'ils vont envoyer de leurs tokens à d'autres wallets pour pouvoir faire en sorte que chacun de leurs wallets possède 50% de la supply. Et donc, que le top 10 des holders ne soit pas totalement monstrueux comme ça, là, avec 10 personnes qui possèdent 28% de la supply. Ensuite, vous pouvez aussi voir le market cap, donc juste ici. Vous pouvez voir le prix, la liquidité, etc. Et aussi la bandit curve. Donc là, on voit que la bandit curve est remplie à 88%. Et ici, vous avez aussi accès au carnet d'ordre, avec une fonctionnalité assez intéressante. Ici, on peut voir si les achats viennent de bots, ou s'ils ont été achetés directement depuis des DApp. Donc c'est là tout l'intérêt de Boolix. Vous pouvez avoir accès à des tonnes d'informations très vite, et faire vos achats très vite. Et les ordres se passent bien plus rapidement que sur PumpFun, ou sur BonkBot, où vous avez besoin de copier l'adresse du contrat, d'aller sur Telegram, de la coller, de l'envoyer. Ensuite, le bot doit vous envoyer le contrat, et ensuite vous devrez appuyer sur Buy, etc. Ça prend énormément de temps. Là ici, vous pouvez acheter directement depuis Boolix. Donc c'est pour moi la DApp la plus intéressante actuellement, pour la méta actuelle, qui est basée sur des tokens qui sont achetés, qui sont créés directement sur PumpFun et sur Moonshot. Donc si vous êtes intéressé par Boolix, je vais vous laisser un lien en description qui vous permettra d'avoir une réduction sur vos frais. Il faut savoir que vous allez payer quelques frais de transaction, exactement comme sur BonkBot ou comme toutes les autres DApp. Et ça peut vite snowball et vous faire payer des sommes astronomiques en frais de transaction. Je vais vous mettre un lien en description qui vous permettra d'éviter ce problème. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.